vois quand tu vas, tu te prends des femmes par les yeux, tu leur mets des coups matraques. Elle est où la violence là-dessus? Il n'y en a pas. Faut que tout le monde soit puni pareil. Là, soit flic ou pas flic, la punition c'est la même pour tout le monde. En parlant de violence, puisqu'on en parlait un petit peu quand même, forcément c'est traumatisant. Hein. Ils ont utilisé ce gros moyen de pression indigne, n'est-ce pas? Et c'est en fait des terroristes. Parce que de la manière dont ça a été fait, et les dégâts que ça a fait, ça terrorise la population. Et c'est pour ça qu'on est moins nombreux dans la rue aujourd'hui. Voilà. C'est clair, net et précis. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur. Exactement. C'est terrorisant. Ouais, mais la plupart, quand tu vois à Paris, c'est ce qui casse. On croit qu'ils doivent venir sur le nord, en effet, ils ont cassé l'image de toutes les manières que ce soit, mais beaucoup en utilisant la violence. Et tu t'aperçois, on a des preuves. Il y a des avocats, des personnes qui se sont avancées en le dénonçant. Il y a des policiers qui cassent. Bon, ça s'est fait de tout temps. Toutes les personnes qui étudient un peu la politique, les événements, les révolutions, les manifestations. Mais ça n'empêche pas, même si ça s'est toujours fait, on te montre du doigt en soi-disant la dénonçant, même les spécialistes de télévision là, à la noix là, qui travaillent évidemment pour les gros groupes, etc. et qui nous font croire que la violence vient de chez nous. On les invite à écouter le discours de l'abbé Pierre, la voix des sans-voix. Donc écoutez bien ce discours, il est tout à fait de circonstance. Le discours de l'abbé Pierre, la voix des sans-voix. Donc effectivement, aujourd'hui on en est encore là. Et donc, d'après ce que le gouvernement nous montre, les services d'ordre, qui comme eux sont pleins de valeurs, etc., à leur dire, mais finalement il y en a pas eu assez de la casse pour que les policiers qui ont été pris en vidéo, en flagrant délit, hein, en train de jeter des cailloux en train de casser quoi, hein, et dans des endroits avec des marteaux pour péter les bagnoles, etc. Ouais, moi, j'en ai vu. Donc bon, même si ça s'est toujours fait, là on va dire que bon, on voit bien que c'est utilisé pour combattre contre le mouvement des Gilets jaunes, qui dans son ensemble n'est pas violent. Ouais, mais c'est d'accord. Dans l'ensemble, dans toute la France, des personnes qui sortent dans la rue avec le gilet jaune ne sont pas violents. Et à Place d'Italie, ça a été bien dénoncé, ça a été comme un guet-apens. Ça a été organisé pour que ce soit foiré, pour que ce soit complètement dispersé, désorganisé. Et donc on a été piégé à Place d'Italie. Parce que quand on a des éléments mauvais, on arrive à les repérer quand on est professionnel. Ils nous l'expliquent souvent dans les forces de l'ordre. On n'a aucun doute là-dessus, hein. Elles sont compétentes, les forces de l'ordre, mais il ne faut pas que les instructions soient mauvaises et soient surtout illégales. Et ensuite, si les instructions et les ordres donnés sont mauvais, non correspondant à la loi, il ne faut pas qu'ils soient appliqués, n'est-ce pas? On n'a pas à tirer dans la tête de quelqu'un, point barre. Qu'est-ce que c'est que ce mépris? Qu'est-ce que c'est que cette haine? N'est-ce pas? Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. C'est du mépris de classe et de la haine. Voilà ce que vous avez fait. Vous avez fait une grande fracture dans le peuple. Et aujourd'hui, messieurs, aujourd'hui, vous ne pourrez pas envoyer les gens au combat à votre place. Il va falloir prendre vos couilles et y aller ou envoyer vos robots. Parce que les gens, ils vont pas se sacrifier pour ces gens-là qui ont un tel mépris. Les anciens, ils se sont battus. Nos anciens, on a des oncles, on a des cousins, on a des grands-pères, on a des parents qui se sont battus pour la France, qui ont fait leur devoir. Et aujourd'hui, on est considéré de cette manière-là. C'est vraiment ignoble. C'est ignoble. Et il y a vraiment de quoi s'indigner. Et les gens qui sont dehors ne sont pas dehors pour rien. Et malgré cette répression, eh ben, ils sont encore là. Et puis c'est bien normal qu'on soit là, parce qu'on ne s'identifie pas à ça. On ne s'identifie pas à ça. Il n'y a aucune raison valable pour nous prétendre que c'est légitime. On n'éborgne pas et on mutile pas les gens chez nous. Même la France d'en bas, on n'a pas cette image-là. Il y a de la violence, mais dans le mouvement et des manifestations, ça a beaucoup été des réponses à cette violence policière disproportionnée et complètement illégale. D'accord? Basta. Ça a été fait pour provoquer. Quand on frappe des femmes, quand on traite les personnes comme ça, c'est que de la provocation. Pour provoquer encore une colère encore plus grande. Les gars, mais la fracture, elle est tellement forte là que je me demande comment on va pouvoir s'en sortir dans nos mémoires pour pardonner ça. Il faut vraiment que justice soit faite. Il faut que les indemnités soient données. Il faut que l'État reconnaisse ses torts et indemniser toutes les victimes. Parce que la loi le prévoit, n'est-ce pas? C'est ça qu'on veut. On veut la loi ici dans ce pays. On veut la vérité et la justice, tout simplement. Ils sont les garants de la souveraineté, de la vérité et de la justice, sont les garants des valeurs portées par les nations.
si toutefois ça existe encore, les nations. Je te remercie Rémi. Je Merci, embrasse Patrice. tous tes abonnés, je salue encore ton travail, parce que tu es là depuis longtemps, tu es là devant, tu es aussi courageux. Il y a des gens qui nous disent qu'on est courageux, mais tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont dans les manifs, au milieu ou même derrière sont courageux. Tous ceux qui sortent, tous ceux qui font des choses en gilet jaune et qui se revendiquent gilet jaune, partout en France. Il n'y a pas Paris, Marseille ou autre divisé. On est tous unis. Il faut comprendre ça. Il faut s'unir, mais vraiment. Faut pas parler comme ça et que tu n'es même pas capable de dire bonjour quand tu croises les gens. Tu comprends? Il faut vraiment savoir qu'on peut le faire. On peut faire ce que personne n'a fait avant nous. Et on va continuer. On n'a pas la masse dehors, contrairement à Hong Kong, contrairement à Barcelone, contrairement à en Colombie, au Chili, en Bolivie. Il y a des masses de personnes dehors. Ici, c'est vrai qu'on a donné l'étincelle, mais on n'a pas encore la masse suffisante à l'extérieur. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient sourds à ce message. Il y a vraiment des choses qui sont dénoncées par les Gilets jaunes. Il faut comprendre que c'est pas une exagération des choses déformées. C'est vraiment, on est dans le vif du sujet. Il se passe quelque chose dans le monde qui n'est pas clair. C'est de la folie destructrice. C'est de la folie pure et simple. C'est l'excès de l'humanité, c'est l'excès de pouvoir par l'argent qui arrive à des résultats catastrophiques. Donc il est normal que les gens réagissent. Il est normal que les gens réagissent et qu'ils soient dans une extrême colère à partir du moment où on se reconnaît absolument pas là-dedans et que ces choses soient réalisées dans la rue, dans les villes, pour les peuples. C'est horrible. Donc on aimerait bien vivre autre chose, nous. Hein. On aimerait bien que ce soit, en fait, on vit un cauchemar réveillé, quoi. Tu vois, quand tu te réveilles, tu es quasiment dans un cauchemar au regard de l'humanité, au regard de tout ce qui se passe dans le monde. Et tu peux même pas te dire, je vais aller ailleurs, parce que vraiment, où aller? Parce que finalement, le mal, il est partout. Donc c'est vraiment un mal que tout le monde doit combattre, d'accord? Et il faut avoir aucun doute là-dessus. Le citoyen en colère, gilet jaune, a sa place partout. On est conscient des problèmes d'écologie, des problèmes de la préservation de la planète, la terre-mère. Je te remercie. C'est un peu long sur moi, Rémi. Hôtel de ville. Je suis Ouais. pas tout seul. Merci Patrice. Je te remercie Ils beaucoup. sont 1400 à t'écouter. Merci. 1400, ouais, à te suivre. Ciao. Merci Multaï, merci. Merci.